Bonjour à tous, ici François Villers. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette petite vidéo, je vais voir avec vous rapidement les lampes. Donc, on va faire quelque chose de simple vu que ce cours s'adresse à des débutants. Alors, quand on crée une lampe, il y en a une par défaut qui est créée. C'est une lampe en mode point, comme ceci. Il y a 4 types de lampes. La mode point, elle va éclairer dans tous les sens, à l'infini. Sa particularité, ça vaut l'omnidirectionnel qu'on va retrouver dans d'autres softs. Alors vous avez également un soleil qui lui a la particularité que quelle que soit sa position, il l'éclairera. C'est le soleil, voilà, c'est comme ça. Mais on peut néanmoins le faire tourner si on veut faire bouger les ombres à un moment donné ou l'autre. Ça peut se gérer de cette façon-là. Donc ça, c'est le soleil. Ensuite, on a le spot. Donc c'est clair comme un spot. Voilà. Donc en fonction d'un cône par défaut. Et enfin, il y a l'area. Donc là, il va se baser sur un cadre pour éclairer les objets. Donc voilà les 4 types de lampes qui vont avoir leurs propres propriétés. Alors, pour faire simple, ici, moi, ce que j'ai fait au niveau de la petite scène qui est là, alors vous pouvez faire la même chose sur votre visage une fois que tout est terminé au niveau de la modélisation. Ne commencez pas ça avant. C'est créer, je vais masquer la sphère qui est là pour que ce soit plus lisible. Voilà. J'ai créé trois lampes de type Area. Ici, ici et ici. Je rappelle que pour le rendu, on a activé Cycles ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une lampe mauve que j'ai mise sur la gauche. Donc, ma caméra est ici à gauche, une lampe mauve. Et à droite, une lampe bleutée qui est ici. Donc, pourquoi est-ce que je fais ça? Pour simuler à peu de choses près. C'est pas tout à fait ça, mais simuler un crépuscule, donc le moment où le soleil passe sous la ligne d'horizon, où les rayons de lumière continuent à arriver. Donc, on va avoir d'un côté des lumières plus bleutées et de l'autre côté des lumières plutôt dans des teintes mauves. Donc là, je suis passé dans les propriétés de la lampe et ce que j'ai fait pour gérer l'intensité de mes lampes, j'ai ajouté ici au niveau de la surface une émission, c'est-à-dire que ces lampes vont émettre des petits photons de lumière. J'ai changé la couleur. Donc, plus la couleur sera saturée, plus les objets vont prendre la couleur de la lumière, ce qui est assez logique en soi. C'est comme si vous peigniez une ampoule en rouge, comme on le fait pour certaines guirlandes de Noël. À ce moment-là, les objets qui sont autour de l'ampoule vont prendre la couleur aussi. Si vous souhaitez avoir quelque chose de plus léger en termes de couleur, vous pouvez désaturer ici les couleurs. Il n'y a pas d'obligation, c'est juste une façon de faire un éclairage. Donc, une lampe à gauche, une lampe à droite bleutée, et ensuite pour gérer l'intensité de la lampe, je la gère ici au niveau de la force, au niveau de l'émission. Je ne touche pas au canal de puissance qui est là, ni aux quantités de rebond, ça vous laissez en 1024 par 1024. On peut demander une lampe de générer des ombres ou pas. Voilà, ça c'est la petite particularité ici des lampes. Et on peut également, et ça je l'ai fait pour la lampe qui est ici à gauche, on peut demander à la lampe de ne pas générer de taches de brillance, de taches de spécular, on va appeler ça aussi, au niveau des paramètres, des propriétés ici de la lampe. Vous pouvez décocher ou cocher la case glossy. On le voit ici, vous voyez, ça génère une tache ou pas de lumière. Donc s'il s'agit d'un rebond de lumière et pas d'une ampoule, on va plutôt désactiver cette case glossy. Sinon, ça fait vraiment comme si vous aviez un vrai spot qui éclairerait la lampe. Ce dit en passant, donc ici, je suis en mode renderer, ça je le reprécise. Et alors, pour la lampe plus principale, qui est une lumière artificielle qui n'est pas présente forcément quand on a un crépuscule, vu qu'il n'y a plus le soleil, là, je l'ai quand même ajouté pour quand même mettre un petit peu en valeur les objets. Et donc, au niveau de ces paramètres, elle a une intensité de 9 et une couleur plus orangée, parce que ça fait joli. Donc, voilà pour vos 3 lampes. Donc, une bleue, une artificielle et une mauve. L'artificielle, je l'ai placée sur la droite et plus haut que les deux autres.
Ce qu'il n'y a pas dans Blender et qui fait que je ne vais pas plus loin dans l'éclairage, c'est qu'on ne peut pas soustraire un objet d'une lampe. On ne peut pas dire une lampe n'éclaire pas cet objet-là. C'est en cours de développement, donc ça devrait arriver prochainement et ça permettra de faire plus de choses. Donc un éclairage simple, vu qu'on fonctionne avec cycle et que la lumière peut rebondir, j'ai quand même placé un plan, un grand plane, je vous invite à faire de même. Et j'ai quand même placé une sphère sur laquelle j'ai mis un matériel bleuté. Donc, dans vos matériaux Shader Editor, ici, donc j'ai ajouté un ciel avec une couleur bleutée. À vous de voir un peu le type de bleu que vous voulez. Je dirais que si c'est le crépuscule, a priori, il ne sera pas très clair, mais on peut tricher un petit peu. Hein, c'est de la 3D, donc profitons-en. Donc, je n'essaye pas de faire tip-top un crépuscule, mais un petit éclairage sympathique. Alors, au niveau de la sphère, il y a une particularité au niveau de l'affichage de la sphère. Ici, au niveau des faces de l'objet, j'ai inversé la normale, donc le sens d'affichage des polygones, pour les retourner et qu'ils s'affichent vers l'intérieur ici. Et que la lumière en tienne compte, c'est dans Mesh normal. Et j'ai fait un flip au niveau ici des normales. Voilà pour ce point-là. Et une fois que ceci est fait, ben, vous allez pouvoir faire le rendu définitif. Donc, je vais juste rechecker avec vous les paramètres de taille. On peut se mettre en 1080 par 720. Je vais juste reflipper mes normales. Voilà. Donc, à ce niveau-ci, dans les propriétés de sortie, 1280-720, ce sera suffisant. Ce sera un rendu pas trop long. Format JPEG, donc à changer ici. Et dernier point, dans les propriétés du rendu, vous pouvez activer une première chose, c'est le denoising. Alors faites super gaffe, si vous cliquez sur Viewport, vous risquez de faire friser votre machine. Donc juste au moment du rendu. Donc ça va adoucir le grain, le petit grain qu'il pourrait rester avec le rendu. Donc ça, c'est une chose. Et deuxième chose, je vais activer l'ambiante occlusion qui est cachée quelque part. Je ne sais plus où. Alors, ambiante occlusion, c'est une petite case à cocher. Je vérifie qu'elle n'est pas là. Je ne la vois plus. Et l'ambiante occlusion, c'est une ombre qui va se calculer automatiquement en fonction de la distance que les objets ont les uns par rapport aux autres. Donc voilà pour ce point-là. Décidément, je crois que j'ai tout ouvert et je ne m'y retrouve plus. Je vais tout désélectionner. Donc là, cycle. Denoising. Pas là. Ça, c'est les rebonds des lampes. Ça, on ne touchait pas à ça. Ça non plus. Les caustiques. Eh bien, il est coché ici au niveau de l'influence. Donc ça, c'est très bien. Il me semblait qu'il n'était pas coché par défaut. Donc, mais visiblement, c'est tout pour votre rendu. Moi, je vais refaire. Ah, le voilà. C'est au niveau du monde. J'allais dire, je vais refaire la vidéo, mais non, je l'ai trouvé. Dans les propriétés du monde, il faut cocher l'ambiante occlusion. Pourquoi ont-ils mis ça là? C'est un mystère. Voilà, vous pouvez laisser les paramètres par défaut. Donc, ça va vous ajouter une petite ombre au niveau des objets. Vous allez voir qu'au rendu, si vous comparez deux rendus, vous aurez un contraste qui sera plus marqué. Ça va donner plus de réalisme en fait à votre rendu. Si vous regardez les objets autour de vous, sous votre tour par exemple, vous avez l'ombre portée, une ombre qui est là. C'est ce type d'ombre qu'on va générer avec l'ambiante occlusion qui était cachée dans les propriétés du monde. Voilà, donc une fois que le rendu est fait, F12 sur le clavier, ou bien vous cliquez sur Renderer, Render Image. Et
Une fois que c'est fait, vous pouvez sauvegarder votre image en fonction de ce qui sera précisé dans le briefing. Voilà, c'était François Villers. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.